Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire une planche de coupe 4 en 1. C'est ce petit objet que vous avez sous les yeux, ça se présente comme un livre, c'est absolument indispensable, moi je l'ai toujours auprès de moi pour faire du patchwork. Le dessus c'est pour repasser, l'intérieur c'est pour dessiner, après vous avez la partie design board, c'est de la feutrine, et vous avez la planche de coupe que tout le monde connaît. C'est sur un support rigide, ça se présente comme un livre, vous mettez vos morceaux dedans, vous les trimballez partout, ça se perd pas. Vous allez voir, c'est génial. On va passer à la réalisation maintenant. On va passer maintenant au matériel. Donc pas de panique, toutes les mesures sont sur le site. Ici, je vous présente donc ce qu'il faut. Du carton, voilà par exemple le calendrier de l'an dernier. Il en faudra plusieurs morceaux. Il faudra le découper avec un cutter. Une règle de patch et un morceau de carton supplémentaire, ça sera pour les angles, pour bien les rentrer. Ensuite, il faut avoir un bâtonnet de colle tissu, des crayons thermolabiles de plusieurs couleurs en fonction des tissus, un crayon à papier, des ciseaux de papeterie, un cutter rotatif qui va vous servir pour le tissu et des ciseaux supplémentaires pour le tissu. Il faudra de la colle vinylique avec un pinceau. De la colle vinylique, ça devient transparent en séchant. C'est très pratique. Un rouleau d'application, une assiette, des pinces à linge, voilà, vous avez tout l'indispensable. On va passer aux éléments supplémentaires à avoir pour finir de faire cette planche de coupe 4 en 1. Des tissus, un extérieur épais, un plus fin pour l'intérieur. Je vous rappelle que les mesures sont sur le site de toute façon. Une planche à découper qu'on trouve en magasin de bricolage assez facilement. Donc là c'est un format A4. Un morceau de molleton spécial pour manique qui va permettre justement de rembourrer la partie qui sert à repasser sans tout brûler. Un morceau de toile émery assez fin qu'on trouve aussi au magasin de bricolage. Et des morceaux de feutrine qui sont a priori assortis à mes tissus extérieurs et intérieurs. Passons à la réalisation de la partie extérieure. Je prépare ma colle tout d'abord. Ensuite, je récupère la partie extérieure de 58 cm par 37 cm. Avec la règle de patch, je trace mes différents repères sur le tissu avec le crayon à papier. Donc, il faut une ligne de repère à 5 cm des côtés, à 3 cm du haut et du bas. C'est très pratique d'avoir les repères parce que quand les différents cartons sont encollés, au moins vous ne vous posez pas la question de savoir où les mettre. Au milieu 2 cm, et vous reproduisez exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Maintenant, il va falloir encoller la première partie. Alors sans excès, faites attention parce que sinon après il y a trop de colle qui ressort. C'est à ça que sert ce petit outil, le rouleau. Il est très pratique justement pour ne pas mettre trop d'excès de colle. Vous les mettez en attente. Ensuite, vous allez encoller la partie molleton. Alors là, c'est plus compliqué parce que ça boit un petit peu. Donc le molleton, vous l'appliquez bien, vous chassez l'air. Et vous le repositionnez sur ses repères. Ça tiendra ensuite quand on remettra les rabats. Même chose pour la partie juste de l'autre côté, vous en collez bien. Par contre, celle-ci, il va falloir la positionner et chasser l'air tout de suite. Voilà, donc j'appuie bien et ensuite je chasse l'air avec le carton. Ça sert aussi à ça, à bien l'appuyer. Ça va être le moment de tracer les angles. Alors, grosso modo, je place mon carton pour qu'il soit perpendiculaire à l'angle. Ça va me permettre de découper de façon à ne pas avoir d'excès de tissu dans les angles. On passe au collage des côtés.
Donc je vais d'abord coller la pare-monture. Vous avez la partie centrale. Ensuite, les côtés. Donc, j'en colle en faisant bien attention d'en mettre aussi sur la tranche en fait des cartons. Là, j'insiste sur la partie centrale parce que c'est là que sinon ce sera visible. Et après, je maintiens le tout avec des pinces à linge le temps que ça sèche. Donc ça, le temps de séchage, ça dépend complètement de votre colle. Pareil de l'autre côté, vous en collez bien, sans excès toujours. Vous en mettez bien sur la tranche, sur le dessus, sur le dessous. C'est un outil qui va quand même être pas mal sollicité, donc il vaut mieux quand même qu'il soit bien collé. Voilà, pareil, au centre, attention à bien re-rentrer la partie de rabat pour pas que ça fasse moche. Et ensuite vous tirez, voilà. On passe aux angles. Après un petit temps de séchage, je m'y prends en plusieurs étapes pour bien cacher le carton qui est en dessous. Avec le petit pinceau, mettre de la colle dans le petit trou qui s'est formé à l'angle. Voilà, j'en mets suffisamment. Ensuite, avec le carton supplémentaire, faire des mouvements vers l'avant, de façon à bien plaquer le tissu sur le carton. Vous n'êtes pas obligé de le faire en une seule fois, mais le tout, c'est que peu à peu, ça rentre. Alors, je fais la même chose de l'autre côté, et pareil, des mouvements vers moi, vers l'avant, de façon à bien plaquer sur la tranche le tissu. Il faut bien appuyer. Le tout, c'est qu'il n'y ait rien qui dépasse. Et ensuite, je remets de la colle. Je tire toujours un petit peu vers le haut à cette étape et vers l'avant parce que l'élasticité du tissu permet de bien le plaquer sur le carton. S'il manque de la colle, n'hésitez pas, soyez généreux, il vaut mieux en remettre de façon à ce que ça ne se décolle pas. Et ensuite, toujours la même technique. Une fois que tout est bien plaqué, on maintient avec des pinces à linge le temps du séchage. Là, j'ai accéléré la vidéo, mais je l'ai bien laissé 2-3 heures à patienter. On passe maintenant, pendant que le reste sèche, à faire l'intérieur, avec le tissu fin. Donc là où je me suis fait avoir, c'est que le calendrier en question, il est un peu trop jaune. Donc il va falloir, une fois que j'aurai tracé mes repères, que je cache cette couleur avec une feuille de papier blanc, tout simplement. Donc je vais en coller. Voilà, j'essaie de pas trop en mettre parce que sinon le papier blanc va beaucoup boire. J'ai mis du papier blanc, je l'ai recoupé avec un cutter et maintenant je vais le positionner à sa place. Voilà, donc j'ai mis de la colle dessus. Ça gondole un peu, c'est normal. Bon, j'essaie de tirer au maximum, mais les tissus fins, ça a tendance à faire des plis. Voilà, donc faites au mieux. Ça se reprend un peu sa forme en séchant. Bon, c'est pas très grave parce que dessus, il y aura la toile émerie. Maintenant, même histoire, vous recoupez les angles de l'épaisseur de votre carton de façon à ne pas couper le tissu trop près, parce que sinon le carton se voit. Donc pour les 4 angles, un coup de ciseau,
et on repart. Là, vous procédez exactement de la même façon que ce que vous avez déjà vu. Pour les côtés, pour les angles, et ensuite, vous maintenez le tout avec des pinces à linge. Maintenant, c'est le moment de coller le papier emery. La partie intérieure a bien séché, donc il suffit d'en coller au dos du papier emery. Alors lui aussi, il a tendance à gondoler. Voilà, allez bien au bout, de façon à ce qu'il ne se décolle pas. Et je le positionne au centre du socle que vous venez juste de préparer. Là encore, faites-le après tenir avec des pinces à linge. Chassez l'air. Voilà. Allez, courage, on passe à l'assemblage final. Donc là, vous préparez une bonne quantité de colle vinylique. Parce que vous allez voir qu'on va en utiliser quand même pas mal. Ensuite, vous en collez bien votre rouleau, votre pinceau, vous gardez tout sur le côté, de façon à ne pas pouvoir vous interrompre pendant que vous êtes en train de tout assembler. La première partie à assembler, c'est la partie de la planche. Mettez-la dans le bon sens et faites passer juste en dessous, prenez vos repères pour que la feutrine s'adapte parfaitement en dessous. Ensuite, vous en collez au rouleau, allez-y, moi je suis assez généreuse à cette partie-là aussi, de façon à ce qu'il y ait une bonne adhérence entre les différents supports. Posez la feutrine, ça colle très bien et très vite. Remettez de la colle sur la feutrine, puisque ça c'est l'interface qui sera en lien avec la planche de coupe. Et ensuite, reste à positionner la planche de coupe elle-même. Donc là, allez-y généreusement aussi. À chaque fois, j'en colle les deux supports. Ça permet d'avoir une meilleure adhérence, je trouve. Voilà. Attention au sens, parce que quand vous allez avoir à découper, c'est plus facile que ce soit vers l'extérieur. Alors, sur cette nouvelle planche de coupe que je vais créer avec vous, j'ai eu envie de mettre un petit peu plus de feutrine que sur la précédente. Ce qui m'a donné plus de place de design board. Donc de l'autre côté, j'ai eu envie de remettre une autre planche de feutrine. Donc là voilà, toujours à peu près 1 cm de feutrine qui va passer en dessous du côté avec la toile emery. Donc j'en colle généreusement. Je repose la feutrine, j'enlève l'air, je remets un peu de colle sur le dessus. Et je positionne la dernière partie avec la toile emery. Alors là, évidemment, il va falloir la laisser sécher. Voilà le résultat après 24 heures de séchage. Il suffit de retirer les pinces à linge. C'est quand même la partie la plus sympa à faire. Et donc, avec votre atelier portatif de patch, vous allez pouvoir découper, réarranger, dessiner, repasser, enfin voilà, tout sous un petit format. J'espère que ce tutoriel vous aura bien servi. Et puis, j'espère vous retrouver très bientôt sur parfumdecouture.com. À bientôt!